Bonjour, nous sommes le mardi 30 décembre, il est 12h15. Et je voudrais revenir sur cette nouvelle théorie concernant le début du cycle de 7 ans. Et le mot qui me vient à l'esprit actuellement, c'est le mot déviation. C'est-à-dire que déviation, dans le mot déviation, l'idée de changer de voie. Ça donne d'ailleurs la Traviata de Puccini, la Dame aux Camélias. Déviation, ça veut dire que on est sur un certain circuit, et puis à un moment donné, on dévie, on change de voie, on bifurque. Et la venue d'un nouveau cycle de 7 ans est l'occasion d'une déviance, si on veut. C'est-à-dire qu'on va sortir de son parcours, de son sillon, du sillon qui est engagé depuis 7 ans en l'occurrence, peut-être parfois beaucoup plus, et on va explorer, on sort des sentiers battus, si on peut dire, on va explorer de nouvelles perspectives qui vont enrichir d'une certaine façon, bien sûr, notre champ de conscience, qui vont enrichir notre expérience, mais qui vont aussi nous dévoyer, nous amener dans des directions imprévues et peut-être nous faire perdre du temps, peut-être nous disperser, évidemment, bien entendu. Toute forme de déviance et de déviation aboutit à une forme de dispersion. Et dans notre vie, si nous regardons notre vie, nous apercevons qu'il y a eu des moments où nous avons rencontré des personnes, et pas forcément des personnes, nous avons rencontré aussi des événements qui nous ont perturbés, qui ont perturbé notre parcours, et qui ont fait que la ligne droite qui était prévue au départ, eh bien non, il y a autre chose qui vient s'ajouter, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres éventualités qui se présentent et qui peuvent en effet nous distraire au sens propre du terme, nous sortir de notre voie, nous égarer éventuellement. Et cette idée de l'égarement est très intéressante. Quelque part, l'histoire serait une succession d'égarements qui ensuite sont intégrés, sont assimilés au cours des 7 ans, de sorte qu'on ne perçoit plus complètement la notion d'égarement, parce qu'elle a été intégrée. Et il va y avoir d'autres égarements qui vont se succéder à peu près tous les 7 ans. Donc il faut que nous fassions notre examen de conscience, je ne sais pas quel âge, selon l'âge que l'on a, et que l'on pointe, que l'on désigne ces moments d'égarement. Et je répète encore une fois, ce mot égarement, il faut le prendre dans un sens littéral, c'est-à-dire sortir de la gare, si on peut dire, sortir de, comme on dit, se garer, ou voilà, on se gare ou on ne se gare pas. Donc, c'est pas le guide des égarés de Maïmonide, enfin bon, peu importe. En tout cas, cette déviation, moi par exemple, je vous donne un exemple, en 68, en 67-68, la guerre des 6 jours m'a égaré doublement, non pas en tant que telle, mais au moment, elle a effectivement probablement égaré également Israël dans sa géopolitique locale, c'est ce que j'ai déjà abordé, mais elle m'a égaré doublement, puisque j'ai à la fois rencontré l'hébreu et l'astrologie, alors que j'étais dans le droit et la science politique. Voyez-vous, donc quelque part, il y a une espèce de virage comme ça, que j'aurais peut-être pu ne pas assumer pleinement, mais qui en fin de compte s'est présenté comme une opportunité qui m'aura poursuivi tout au long de ma vie, même si j'ai relativisé certains de ses engagements par la suite. Je disais d'ailleurs l'autre jour dans une vidéo que l'astrologie et l'Israël, ce sont effectivement des risques tout à fait classiques d'égarement. Hein, parce que
l'astrologie parce que c'est une sorte de science utopique, de pseudo-science qui prétend introduire la scientificité astronomique dans le domaine les sciences humaines, bon, ce qui est tout à fait délirant quelque part. Et bien qu'il y a quelque chose de vrai dans cela, parce que la preuve en est que je parle actuellement du cycle de 7 ans qui est lié à Saturne, etc. Mais entre ce que je dis sur Saturne et ce que disent les astrologues, comme Daniel Kobi que j'ai interviewé récemment, il y a un fossé. Bon. Concernant les juifs, bon, il est clair qu'à un moment donné, un juif, aussi assimilé soit-il en France, peut s'égarer parce qu'il se passe des choses en Israël, parce qu'il y a une dimension mystique, religieuse, quelque chose qui est frappant, miraculeux, et il peut aller dans un sens qui n'était pas du tout prévu, n'est-ce pas, de l'hébreu, de l'État d'Israël, etc., etc. Bon. Donc il y a des égarements, on peut en multiplier à l'infini les possibilités, tout comme le fait de rencontrer une femme à un moment donné, et que cette femme, quelque part, elle correspond à un fantasme, elle correspond à quelque chose de presque d'inouï, par certains aspects, par certains côtés, et ça aussi, ça peut nous égarer, ne serait-ce que par le fait qu'on puisse avoir à quitter ce qu'on avait connu avant. Parce que c'est ça aussi la question. C'est va-t-on quitter ou pas? Moi, par exemple, je suis parti en Israël en 60, 67, 68, 69, mais je suis revenu. Donc j'ai mis fin à cet égarement, si on peut dire. J'ai mis fin à cette expatriation, mais j'ai continué, puisqu'en revenant en Israël, en revenant en France, j'ai fait les langues orientales, etc. Enfin, je veux dire, j'ai continué, j'ai même fait une thèse de doctorat sur astrologie et judaïsme. Donc voilà. Bon, mais j'ai géré. Mais cela dit, malgré tout, il y a eu l'impact. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a une phase disjonctionnelle, nouvelle phase disjonctionnelle qui se produit, c'est-à-dire quand Saturne entre dans un signe cardinal et progresse dans le signe cardinal jusque, disons, à mi-chemin, c'est-à-dire vers le 15-20 degrés, là, il faut se méfier, en tout cas, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des tentations, comme je disais l'autre jour, à ce qu'il y ait des risques d'aller ailleurs, d'aller voir ailleurs, de voir les choses autrement, avec toutes les conséquences que ça peut provoquer dans notre vie. Bon, alors je pense qu'on peut écrire désormais, une fois que cette chose a été clarifiée, et vous remarquerez que par rapport à ce que je disais dans les précédents mois, c'est quand même plus clair. Il fallait trouver l'angle, et ça, l'angle, il faut les multiplier à l'infini, et puis à un moment donné, on se dit, tiens, ça c'est pas mal du tout. Effectivement, on peut écrire une histoire d'un cycle de 7 ans sur, par exemple, 3 siècles, en montrant à tous les 7 ans qu'il y a en effet quelque chose qui qui va conduire à un décrochage, qui va déstabiliser, hein, des disjonctions, il y a le préfixe 10 qui correspond au D, c'est quelque part le départ, la déstabilisation, c'est quelque chose qui fait qu'on va partir sur de nouvelles bases, et selon le caractère, selon le tempérament, selon la configuration, ça va avoir des effets plus ou moins puissants, plus ou moins fatal, si on peut dire. Et puis, 7 ans plus tard, eh bien, il y a de nouvelles opportunités qui sont. C'est-à-dire que nous avons des épreuves, pour parler un peu comme les karmistes, des épreuves qui se représentent tous les 7 ans, des tentations qui se représentent tous les 7 ans, et qui nous font faire des choix, qui nous donnent des opportunités de changement, que l'on prend, que l'on saisit ou que l'on ne saisit pas, auxquelles on résiste ou auxquelles on ne résiste pas.